Et salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de manga. Et comme d'habitude, avant que la vidéo ne démarre, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker un maximum. Et si vous avez des mangas à conseiller ou quoi, n'hésitez pas à le donner en commentaire. Merci à tous, bonne vidéo à vous. Nous allons pouvoir passer à Hari Fureta. Vous avez 2 saisons de 13 épisodes d'un genre de action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, isekai et romance. On va suivre du coup les aventures de Hajime Nagumo, un étudiant totalement ordinaire, sans ambition, c'est le plus nul de la classe, il n'a aucun entraînement, c'est l'incompétent de service, et donc du coup, ils vont tous être transportés dans un autre monde, donc toute la classe, et ils vont devoir former des groupes. Sauf que Hajime reçoit la faculté la plus nulle qui soit, à savoir synergiste. Ses statistiques sont totalement médiocres comme pas possible. En gros, c'est juste un artisan. Et tous les autres ont des punaises de capacité, ils sont tellement insane, chevalier, super magicien, tout ça. Ils ont vraiment des trucs de dingue et lui c'est vraiment la sous-merde de service. Suite à cela, il était déjà rejeté en fait dans la vie réelle et donc dans la vie d'Isekai, il se fait également rejeter. Et évidemment, vous savez, il y a toujours les petites blagues à la con là que les gens font en classe et que ça a des impacts énormes sur la personne et que ils s'en rendent pas compte sur le moment. Donc pendant un donjon où tu joues ta vie, très clairement, un FDP de ses camarades va tout simplement le trahir alors que lui avait tout fait pour sauver justement des potes alors qu'il est juste synergiste. Et du coup, il va juste tomber dans un donjon très 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 profond. Et du coup, l'histoire va se concentrer sur la survie de notre Hajime. Il va en baver comme pas possible. Il a pas le level contre un petit mob. Et là, il se retrouve sur des mobs niveau mais incroyablement forts. Et à force de vraiment en baver comme pas possible, il va évoluer jusqu'à manger de la nourriture de mob. Ce qui est totalement déconseillé. Sauf que lui, il est en PLS, très clairement, c'est la plus grosse des PLS. Et suite à cela, il va tout simplement développer des capacités un peu comme s'il avait une mutation de son corps et devenir totalement un monstre broken comme pas possible. Quand je dis un monstre, il va pas se transformer en monstre pur et dur, non. Il va juste avoir des capacités tellement énormes. Et du coup, dans ce donjon, pour en sortir, il ne peut pas remonter, il faut qu'il aille tout en bas pour en sortir. Et évidemment, tout en bas, il va croiser une fille qui est tout simplement une vampire qu'il a depuis des siècles et des siècles, qui est totalement scellée, et comme lui, elle a été scellée pour rien, tout simplement parce qu'elle a été trahie par des camarades, et du coup, il va y avoir une romance, et c'est vraiment une dinguerie comment elle est forte, et du coup, le duo vont tout simplement se mettre à la conquête de plusieurs donjons pour découvrir la vérité en ce monde. Si il doit combattre un dieu, il combattra un dieu. C'est lui qui le dit. L'histoire est vraiment très intéressante, que ça soit sur les combats, la qualité ou comment c'est écrit sur le personnage. On peut se dire au début, ouais, bon, c'est pas ouf. Et au final, l'écriture est tellement bien que t'es en mode, mais en fait, c'est une tuerie. Et niveau magie, le personnage est tellement pété qu'il va faire des dingueries comme beaucoup d'autres mangas, mais là, vraiment, vous êtes en mode, ah oui, un V10 000, aucun souci. Voilà, et puis vraiment, il y a la petite touche de comédie qui vient rajouter une histoire très intéressante, que ça soit avec un dragon ou avec une lapine qui sont totalement what the fuck et c'est vraiment trop drôle. Donc du coup, la première saison, vous pouvez la retrouver sur Crunchyroll et la deuxième sur Crunchyroll et Wakanim. Foncez, allez voir ça, c'est vraiment trop cool à voir. Nous allons pouvoir passer au manga suivant, à savoir Dungeon ni Dei wo Moteru no wa Mashigateru Daruka. C'est un nom extrêmement long, mais si vous voulez plus simple, vous avez Danmachi, c'est 2 fois plus court. Nous allons voir du coup un genre de action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et romance. Vous avez 4 saisons de 12, 12, 13 et 22 épisodes. On va du coup suivre l'aventure de Belle Cranel, un jeune garçon voulant devenir plus fort après avoir été sauvé d'un minotaure par la belle Ace Wildsten, dont il est tombé éperdument amoureux. Croyant être passé pour un lâche auprès de cette dernière, il partira en quête de puissance et de force dans les dédales du donjon dans la ville d'Ohario, dans un dédale de labyrinthe afin d'atteindre la puissance incontestée d'Ace. Par la suite, Belle sera bénie par une divinité aussi immature qu'impopulaire du nom de Estia en rejoignant sa familia. Les familles dans
Cet univers, c'est un petit peu comme les guildes. Il y a des déesses et des dieux qui forment du coup des leaders et ainsi toute leur famille, donc les membres de guildes, sont, on va dire, reconnus et il y a un niveau de puissance, tout ça, tout ça. Et donc vous doutez bien que la petite Ace Welten est dans une famille assez importante qui évolue assez rapidement. Et donc du coup, la famille Destia ne comporte qu'un seul membre, à savoir Belle pour la première saison, et va donc du coup devoir évoluer de plus en plus jusqu'à recruter d'autres membres par la suite. Et c'est vraiment extrêmement bien parce qu'on a une très belle évolution du personnage. Il va aller dans le donjon tous les jours, s'entraîner, avoir de la magie, les caractéristiques physiques et plein d'autres jusqu'à se lier d'amitié avec d'autres personnages, ainsi de suite. Et vraiment, comment est tournée l'histoire de toujours pardonner à une personne qui va le trahir ou ce genre de choses. Et par la suite, du coup, réussir à l'aider et convertir cette personne dans la famille. C'est vraiment une histoire très intéressante à aller voir. Et puis là, vraiment, vous avez un donjon dans une ville. Vous pouvez pas rêver mieux. Tout le temps du donjon à aller vous entraîner. C'est vraiment excellent et il va aller toujours plus profond dans le donjon jusqu'à avoir plein d'histoires. Et évidemment, on va un petit peu lui laisser le beau rôle. Mais c'est justement parce qu'il a tellement travaillé dur pour évoluer qu'il va faire des dingueries par la suite. Vous n'allez pas avoir des super dingueries non plus par rapport à d'autres mangas comme j'ai pu présenter, mais celui-là vaut vraiment la peine juste pour l'histoire et les visuels qui sont vraiment très intéressants à voir. N'hésitez pas à foncer à aller le voir. La saison 1 et 2 ont des licences expirées, mais vous pouvez les trouver facilement sur internet. Sinon, la saison 3, vous pouvez la retrouver sur Wakanim, la saison 4 sur Crunchyroll et Wakanim. Donc n'hésitez pas à foncer, à aller le voir. On va pouvoir passer à Ore Deku Eru Kakushi Dungeon. Vous avez une saison de 12 épisodes d'un genre de action, aventure, comédie, fantasy, romance, magie et une grosse dose d'ecchi. Bon, il n'y a rien d'explicite. Donc l'histoire se centre sur Noir, le fils d'un noble mineur qui ne parvient pas à trouver du travail. Il possède cependant une capacité très rare, celle de pouvoir consulter un grand sage. Incertain de son avenir, il décide de faire appel au grand sage, et ce malgré les maux de tête qu'il doit subir après chaque utilisation. Donc le mec a une capacité extrêmement forte, mais il a tout le temps mal à la tête après. C'est ainsi qu'il décide de se diriger vers un donjon rempli d'objets magiques et de bêtes rares pour amasser assez d'argent et d'expérience jusqu'il puisse changer son destin. Donc là, encore une fois, nous avons un donjon, et comme Harry Fureta, il va trouver une personne enchaînée qui va lui donner des compétences, lui apprendre un petit peu les choses. A contrario que Harry Fureta, cette personne, il ne va pas la libérer, il va la laisser enchaîner pendant un certain temps et du coup elle va lui donner des compétences, lui apprendre les choses, elle va lui donner une compétence assez rapidement dans les premiers épisodes, à savoir la compétence du pervers chanceux. Quand je vous disais que c'était vraiment une bonne dose d'etchi, hein, c'est pas... Voilà. Et du coup, il va rentrer chez lui et qu'est-ce qui va se passer? Toutes les jupes des filles vont commencer à se lever quand il va passer parce que comme par hasard, un petit coup de vent va se manifester à ce moment-là. Et il y a plein d'autres trucs du même genre qui vont se passer par la suite. C'est vraiment très rentable et honnêtement très drôle à voir. Il y a une bonne dose aussi de comédie, à savoir plein d'actions, on va dire très sus, mais vous voyez, des situations très sus mais etchi, vous voyez, et qui fait que le personnage est dans un état, on va dire, en mode oula, je suis gêné, mais nous on est en mode oh punaise, c'est trop drôle. Et donc, à part le côté etchi qui est vraiment insane, il va être transporté avec sa pote. Et du coup, ils vont faire tout le temps les choses à deux, les donjons, tout ça, et évoluer ensemble. Il y a vraiment une histoire de romance qui va se lier entre les deux personnages. Et pour le coup, ils vont tous les deux rentrer dans une guilde pour faire du coup les donjons, tout ça, évoluer ensemble. Et évidemment, il va se passer des dingueries, à savoir, je ne vous dis pas, évidemment, il faut aller voir le manga pour le savoir. De toute façon, je sais que vous allez aller voir le manga. Il y a beaucoup de ecchi. Voyons, je vous connais. Et donc du coup, voilà, vous pouvez retrouver cette magnifique saison sur Crunchyroll. Donc n'hésitez pas à foncer aller voir ça. C'est vraiment extrêmement drôle. L'histoire est assez bien faite. Il n'y a pas non plus des combats excellents, mais les petits combats qu'il y a et tout le côté comédie et ecchi derrière, on va dire, comble vraiment ce manque et c'est vraiment très drôle à voir. On va pouvoir passer au manga suivant, à savoir Numin Keren no Skill Baka. On va suivre du coup Al Wayne, un jeune homme de 17 ans qui souhaite vivre une vie paisible en tant que fermier. Pour cela, il décide de monter une grande partie de ses compétences en agriculture. Quant aux autres compétences, il décide de les améliorer de temps en temps quand il aidera ses amis sur divers travaux. Par exemple, il a un ami d'enfance où il va souvent pêcher, donc
il l'aide de temps en temps et puis basta. Un jour, il réussit à atteindre le level max dans ses compétences agricoles. Son rêve se trouve à portée de main, il va enfin pouvoir passer une vie paisible de fermier, mais le destin en a décidé autrement. Un petit peu avant d'aller en ville vendre toutes ses plantations, il fait un petit peu le tri sur ses compétences avec son ami et ils vont découvrir une compétence qui lui a été donnée assez particulière parce que c'est une compétence amour de la nature avec des statistiques totalement fumées. Donc du coup, il va partir en ville vendre ses petites plantations. Sur le chemin, il va croiser un dragon qui est en train d'affronter des aventuriers, mais qui galère énormément. Lui, il souhaite juste le distraire un tout petit peu pour les aider et ainsi pouvoir continuer son chemin en ville. Il va donc prendre une de ses magnifiques carottes et lui jeter dessus comme si vous jetez une pierre sur quelqu'un. Il est en mode, ouais, ça va le distraire. Il a one-shot le dragon avec une carotte. C'est bon pour vous? Un dragon de rang super élevé a été one-shot par une carotte. Tout le monde est choqué. Évidemment, lui, il trace sa route pour pas être chopé parce qu'il veut vraiment vivre sa vie de fermier. Et donc, du coup, il arrive en ville. Et évidemment, encore un autre événement qui va arriver. La princesse est en train de se faire kidnapper par une personne assez élevée. Et le mec, il le défonce en 2 secondes assez facilement. Et du coup, la fille est extrêmement choquée de savoir que c'est juste un fermier et donc va lui proposer rejoindre la garde de la princesse, auquel cas il va évidemment refuser parce qu'il veut juste vendre des légumes. Et donc vous l'aurez compris, tout le manga va se tourner sur l'agriculture du jeune homme, mais il va devoir aider les aventuriers parce qu'il a des stats beaucoup trop fumés et lui-même va le dire, il va faire des dingueries jusqu'à battre des démons de classe supérieure super facilement avec sa petite houe pour bêcher la terre. C'est pour vous dire à quel point c'est tellement fumé et derrière il y a une histoire vraiment très intéressante de qui lui a donné cette compétence, qui est justement les personnes bon pour lui. Pour savoir de qui il s'agit, eh bien il faut tout simplement aller voir le manga, tout simplement. Et les combats sont tellement magnifiques à voir, donc n'hésitez pas à foncer, aller voir cela. Vous avez une saison de 12 épisodes sur ADN. Et voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo présentation de manga. Si vous avez aimé, évidemment, lâchez votre meilleur like. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les dire. Et si vous avez des mangas à proposer, que vous voudrez voir en vidéo ou quoi, n'hésitez pas. Et évidemment, abonnez-vous, c'est important pour me soutenir gratuitement. Et pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations ou plus de contenu, ou quoi, vous avez également les partenaires en description, donc n'hésitez pas à aller voir. Nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nix, bye tout le monde.